La vie en bleu, 9h-11h, Christelle Lapierre. Et nous vous faisons découvrir aujourd'hui les bols chantants avec Sandrine Moralet, réflexologue et énergéticienne de Réflexo Bien-être à Reims. Donc les bols chantants, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Vous posez vos questions, vous témoignez au 0809 400 500. Donc je reviens sur voilà, les gens qui n'étaient pas là avant 9h. Qu'est-ce qu'un bol chantant? Alors les bols chantants sont des outils ancestraux qui viennent du Népal, du Tibet à l'origine, qui ont la particularité d'avoir une capacité vibratoire et d'entrer en vibration avec notre corps et avec les cellules de notre corps. Donc on a les bols tibétains qui sont les outils les plus anciens et les outils modernes qui sont les bols de cristal. Et dès le début, ils étaient utilisés justement pour leur vertu vibratoire sur le corps ou l'esprit. Alors je crois bien qu'au Tibet, ils font quand même un peu la cuisine avec. Ah oui, d'accord. Et vous savez pourquoi, à un moment donné, on les a utilisés pour en faire des choses? Il y a les moines qui les utilisent, qui les font vibrer, qui les utilisent pour leur capacité sonore. Mais c'est tellement banal en fait chez eux que voilà, il y a de toutes sortes de bols et voilà. Il faut faire attention d'ailleurs quand on en achète. Il y a des choses qui sont un peu usinées ou qui n'ont pas de capacité sonore particulière et il y a des bols qui sont beaucoup plus performants que d'autres. Alors, justement, il en existe donc de différentes sortes. Donc, ceux qui sont en métal que vous avez amené, on fera des photos, bien sûr, sur le site internet. Donc, ceux qui sont en métal, ils sont en quel matériau? Alors, c'est un alliage de 7 métaux. Dont j'ai pas la liste en tête. Oui, bien sûr. Et ensuite, il y en a d'autres types. Ils sont façonnés à la main. Ils sont façonnés à la main, d'accord. Et vous les avez posés sur un petit coussin. Pourquoi? Parce que c'est plus confortable pour eux, j'en prends soin. Ouais. Et puis parce que effectivement, quand on les fait entrer en vibration, s'ils sont sur quelque chose de dur, c'est pas terrible parce que ça vibre pas correctement. D'accord. Alors en métal, mais il y a d'autres matériaux qui sont utilisés. Oui, il y a du cristal. Les outils nouveaux, les bols nouveaux plus récents sont en cristal, sont de fabrication française, ils sont fabriqués par Saint-Gobain. Et ils ont la particularité, grâce au cristal, d'être programmables et mémoriels. C'est-à-dire programmables? Alors le cristal a des vertus très particulières. Il retient l'information. Donc on peut poser une intention, programmer en fait, que ce soit une pierre en cristal de roche ou un bol tibétain, on peut lui donner une information, on peut l'encoder. D'accord. Et exemple, quelle information on peut lui donner par exemple? Alors pour une pierre en cristal par exemple, on peut lui donner l'information d'augmenter en fait notre capacité vibratoire et d'agrandir notre champ aurique, et donc en l'apportant sur nous. Si elle est engrammée de cette manière-là, encodée de cette manière-là, elle va avoir une action en fait sur nos corps subtils par exemple. Et avec les bols de cristal, ils vont canaliser l'intention qu'on va y poser. Donc moi je sais qu'au début je les utilisais, ils avaient une fonction particulière chacun, parce qu'ils ont des sonorités particulières. Maintenant mon travail a un petit peu évolué, mais ils canalisent en fait l'intention qu'on va poser dans le travail et dans le soin. Et qui leur donne cette information, que ce soit pour la pierre de cristal ou le bol? La personne qui l'utilise. D'accord, ok. Donc il faut déjà qu'elle sache ce qui est bon pour elle-même. Oui. Avant de lui donner cette information. Oui. Alors avant d'aller plus loin là-dessus, parce que ça fait partie donc des avantages, des atouts qu'apportent ces bols chantants, je voudrais quand même continuer sur vraiment l'objet en lui-même. Du coup, vous disiez tout à l'heure, il faut faire attention parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Oui. Donc comment on choisit son bol chantant? Alors on le choisit au feeling déjà. Il faut prendre un temps, fermer les yeux, enfin en mon sens. Écouter ce que ça fait sur notre corps. Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'on a envie de le laisser sonner? Est-ce que ça nous porte? Donc ça va être la première chose. La deuxième chose, le temps en fait de mise en sonorité, c'est-à-dire que vous pouvez frapper un bol. Il faut que ça dure. D'accord. Et ensuite, quand il s'agit de le faire chanter, on va agir d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on va le tourner. Donc vous avez un bâton, enfin je ne sais pas comment vous avez appelé. Une petite maillotche en bois, voilà. Avec de la suédine, et on va la faire tourner.
Donc vous passez en fait sur le contour du bol, comme on fait avec les verres en cristal, quand on s'amuse bien souvent à ça. On met de l'eau dedans, on fait chanter les verres en cristal et on fait chanter les bols de la même manière. Et en fait, ce qui va compter, c'est la capacité que le bol va avoir à chanter, parce que des fois, il y a des bols, on les fait tourner, ils n'arrivent pas à chanter, et le temps que la vibration et que le son vont pouvoir se propager. Et ça va donner en fait déjà une bonne information sur la qualité du bol. Donc il est clair qu'un bol chantant, ça ne s'achète pas par correspondance. Il faut l'essayer. Alors on peut l'acheter par correspondance, mais il faut l'entendre et il faut s'adresser à de bons professionnels. Oui, d'accord. Mais du coup, on peut pas l'entendre si alors, on les vrais professionnels par distance vous les font entendre et peuvent vous envoyer des enregistrements et vous les font entendre avant de vous les vendre. D'accord. Il ne faut pas acheter un bol que vous n'avez pas entendu. Donc même en passant, je dirais par un micro par exemple, oui. Ou un enregistrement, les bienfaits passent quand même. Alors les bienfaits, oui, parce que pour moi je pense qu'il n'y a pas de séparation entre le fait d'être présent là ou à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. C'est le son lui-même qui est important. Le son en lui-même. Et puis après, vous pouvez entendre aussi les différences. C'est-à-dire qu'il y a des sons qui vont être plus agréables ou pas. Et en fonction de ça et de ce que ça résonne pour nous, on va pouvoir choisir. On va continuer à découvrir les bols chantants ce matin avec Sandrine Morlet, énergéticienne et réflexologue. 0809 400 500 pour poser vos questions et puis également témoigner si vous utilisez les bols chantants régulièrement. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous procure? On compte sur vous. Vous avez donc encore une vingtaine de minutes pour Reims. Donc nous avons vu qu'il y a différents types de bols chantants. Est-ce qu'en fonction justement de des matériaux avec lesquels ils sont faits, ils ont des utilisations différentes ou c'est vraiment la vibration qui va parler à chaque individu? Alors moi j'utilise plutôt les bols tibétains par exemple qui sont en métal par rapport à l'ancrage. On est plus dans quelque chose qui est lié à la terre. Le cristal c'est plus l'éther, c'est plus cosmique au niveau des énergies. Les bols tibétains, on va les poser sur le corps et on va faire comme un massage sonore, on va les faire sonner, vibrer sur le corps. C'est très très agréable et le son et la vibration vont pénétrer partout et aller masser partout où il y a besoin. Les bols de cristal, ils ont une sonorité qui est complètement différente et ils ont une utilité qui est différente. Donc ils vont conduire l'intention. Ils ont des sons qui sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins, avec des trames beaucoup plus fines et une action qui est quantique. Donc on peut vraiment ouvrir d'autres champs, d'autres portes, d'autres univers et aller, à mon sens, mais c'est ma façon de pratiquer personnelle, chaque thérapeute est différent, on va beaucoup plus loin. Donc je dirais certains sont plus pour le corps, d'autres plus pour l'esprit, on va dire quelque part. En faisant simple, c'est... Ouais. C'est très réducteur, parce qu'en fait, ça passe quand même par le corps. Le corps est connecté à... Oui, on n'est pas dissocié de l'un à l'autre. Donc, on peut utiliser les portes du corps pour connecter sur d'autres plans. Et d'ailleurs, de toute façon, le son et la vibration vont passer par la porte du corps pour pouvoir aller entrer plus loin et plus en profondeur. Alors, on les utilise pourquoi? Pourquoi on peut les utiliser? Alors, on peut les utiliser pour méditer. Parce qu'ils ont une sonorité particulière qui va agir sur les ondes cérébrales et faire descendre les ondes cérébrales en alpha, comme on peut avoir un peu dans l'hypnose. Donc quand on a un mental qui est très résistant, qui a tendance à vouloir toujours réfléchir sans lâcher, là on va pouvoir utiliser le son des bols. Donc en début de séance par exemple? Alors en début de séance, en méditation, soit en les écoutant simplement pour méditer. Moi j'ai des ateliers de groupe où on fait sonner les bols pour ces raisons-là, ou pour soi, pour s'aider à se relâcher, à se détendre. Alors pour la méditation, ensuite je crois en harmonisation énergétique. Alors vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors on va utiliser, en fait les bols ont des notes de musique qui ont des correspondances avec les chakras. Donc sur le corps on a 7 chakras principaux qui ont des correspondances. On a do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et on va utiliser la note du bol comme une clé qui va nous permettre d'avoir une porte d'entrée en correspondance avec le chakra pour que le son et la vibration puissent pénétrer à l'intérieur du corps. Et à l'intérieur du corps, de manière intuitive, le son et la vibration vont être transmises par tout ce qui est liquide,
donc le sang, la lymphe et par les os. Donc en harmonisation, on va poser les bols tibétains sur le corps, on va les faire sonner, vibrer, et le son et la vibration vont pénétrer à l'intérieur du corps et aller harmoniser, lever les blocages, remettre de l'énergie là où il en faut, enlever les endroits où ça coince. Et les bols de cristal, de la même manière, vont également faire ce travail, mais avec des connexions sur d'autres plans. Donc là, on est d'accord, c'est de manière individuelle, hein, pas question Oui. de faire des séances groupées comme tout à l'heure la méditation. Alors, dans les séances groupées, il se passe toujours quand même des choses. Donc après, c'est un choix en fonction de ce que souhaite la personne. Mais les personnes qui viennent en méditation avec les bols, il y a quand même une grande part de soins en fait dans ces ateliers-là, parce que justement, du fait des vertus des bols, on va avoir ce résultat-là. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec des douleurs, qui disent « Oh là, ma douleur est ressortie pendant le travail, et puis maintenant elle a disparu, ça va beaucoup mieux ». On lâche quand même beaucoup de choses, même dans les ateliers de groupe. Alors, il y a aussi une autre utilisation qui s'appelle la déprogrammation. Donc, on va voir ce que c'est. Hein, d'accord, Sandrine? Parce que là, ça vaut bien une intervention à part entière. Donc, à tout de suite pour savoir comment les bols chantants peuvent nous aider, et notamment en matière de déprogrammation. Nous sommes avec Sandrine Morlet, réflexiologue et énergéticienne Réflexo Bien-être à Reims. Un besoin avec les bols chantants et les bons conseils de Sandrine Morlet, énergéticienne et réflexologue, Réflexo Bien-être à Reims. Nous avons vu donc les différentes utilisations des bols chantants pour méditer, pour réussir à réharmoniser de manière énergétique l'esprit et le corps, on va dire. Hein, Oui. Voilà. Je raconte pas trop de bêtises, là, ça va. Non, c'est vrai. Et bien alors ensuite, il y a des soins de déprogrammation des mémoires. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ça, Sandrine? Alors souvent, pour ces soins-là, les personnes viennent me voir parce qu'il y a un certain mal-être, une sensation de ne pas être en phase avec ce qu'on est vraiment, beaucoup de stress, de l'angoisse, des mécanismes en fait de fonctionnement qui parfois sont inconscients et qui peuvent générer des problématiques dans la vie quotidienne. Et en fait, mon travail est lors d'un échange avec la personne de pouvoir aller voir ce qui se cache derrière en termes de mécanismes et d'accompagner la personne en passant par le corps à déprogrammer les mémoires cellulaires qui nous mettent dans ces fonctionnements-là. Vous pouvez nous donner un exemple je sais que c'est pas facile, mais... C'est pas facile. Alors, ça peut être des personnes qui sont en surmenage parce qu'elles veulent, par exemple, toujours bien faire. Donc, aider les autres, que la famille soit bien. Donc, elles sont inquiètes pour tout. Elles veulent voilà, que l'entourage aille bien, que le mari aille bien, que les enfants soient heureux. Et donc, elles se mettent une pression ou un stress. Alors, ce qui paraît normal, hein, puisqu'on a quand même envie que nos proches soient bien, mais de là à s'en rendre malade et à s'en mettre en épuisement et à pas être bien, être déphasé, il y a quand même peut-être parfois des choses à voir. Donc ça va être un exemple. Il y a des personnes qui sont angoissées, mais derrière, en fait, il y a toujours un mécanisme inconscient qui va être dû peut-être à des petites phrases de l'enfance. Enfin voilà, pour la personne qui fait passer tous les autres devant elle, il y a peut-être une petite phrase qu'on a entendue. Voilà, et derrière, c'est la recherche d'être aimé par les personnes ou d'être reconnu par les personnes qui nous entourent. Il y a une recherche d'amour, il y a une peur de perdre les siens, il peut y avoir des tas de choses, hein, une peur d'être rejeté, une peur d'être jugé si on n'est pas à la hauteur, ça c'est très très fréquent, notamment dans le monde du travail, hein. Les personnes qui se mettent en situation de stress parce qu'elles disent, bon, il faut que je sois parfait, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver? Et donc on monte, après il y a une escalade qui fait que ça devient invivable et on se retrouve avec ce qu'on peut avoir aujourd'hui, parfois des burn-out. Donc voilà, donc du coup on travaille avec les bols chantants, c'est pareil, on va en choisir des différents ou Alors j'utilise maintenant plutôt les bols de cristal en fait pour ces soins-là, et j'accompagne, donc il y a un échange où on pose vraiment le décor de ce qui se vit en fait dans la vie de la personne, et moi mon travail est de l'emmener et de voir en tous les cas ce qui se cache derrière comme mécanisme qui va faire qu'on se met dans ce mode de fonctionnement-là. Une fois que le mécanisme est identifié, il y a un travail sur le positionnement, sur la vision des choses. Parce que pour moi, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Donc si vous vivez une situation, c'est que derrière, il y a quelque chose que vous avez besoin d'aller voir. Hein, on n'est pas victime de ce qu'on vit, et tout est information et tout est positif. Donc il y a vraiment un changement de positionnement, mais on n'a pas été éduqué de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a été éduqué dans
dans un système de croyance, dans ce qu'on attend de nous, et on n'a pas été éduqué à nous écouter, à entendre les messages de notre corps, à entendre ce qui se passe. Et quand on a une émotion, quand on a une douleur, on dit oh, bah, j'ai pas le temps, je verrai ça plus tard, et on la met dans le placard. Et en fait, bah, du coup, dans le placard, il y a beaucoup de choses. Et une image qui est simple, c'est une cocotte minute. Bah, de temps en temps, si vous prenez pas le temps de relâcher la pression, bah, elle finit par exploser. Et là, c'est un peu ça. On n'a pas le temps et on n'a pas appris comment s'écouter, comment entendre son corps, comment s'autoriser à écouter nos émotions et comment surtout se donner de l'amour. Donc on va vraiment travailler sur le positionnement et ensuite on va utiliser les bols pour aider le mental à lâcher et aller travailler sur les mémoires cellulaires pour autoriser déjà le corps à laisser exprimer les émotions, les sensations physiques, les blocages qui ont besoin en fait d'être entendus et d'être écoutés et de ramener ces parts de nous qui sont en souffrance. Voilà, donc ça mériterait une émission à part entière, Oui. cette histoire de déprogrammation. En tout cas, voilà, les bols chantants peuvent nous y aider, mais là, il est clair qu'il faut déjà faire un travail avec quelqu'un. Ça se fait pas tout seul, hein, on est bien d'accord. Alors tout seul, moi je fais toujours travailler les personnes parce que je pense qu'on peut avoir de l'autonomie sur certaines choses. Déjà, rien qu'en changeant notre façon de voir les choses. Maintenant, il est vrai que quand il y a des peurs qui sont très très profondes, qui sont ancrées, qui sont inconscientes, on a du mal à y avoir accès tout seul et on a besoin d'être accompagné. Alors, avant que vous nous offriez une dernière fois un délicieux son de bol chantant, on va parler des ateliers, stages que vous proposez aussi prochainement. Alors, cette semaine, ce samedi, il y a un atelier bol en piscine. Donc, à peu près une fois par mois, je réserve une piscine d'aquagym sur Reims et on a la possibilité, en fait, de faire sonner et vibrer les bols dans l'eau. Comme l'eau est conductrice, on est vraiment immergé complètement dans les sons, donc on se laisse flotter. Et moi, je passe avec les bols qui viennent avoir leur action sur le corps physique et on est vraiment dans un univers complètement différent, autre, dans un autre élément. Et c'est vraiment une expérience qui est très, très intéressante. Ensuite, il y a les ateliers soins avec les bols une fois par mois, en général le deuxième jeudi de chaque mois. Donc la prochaine va être le 9 mai, où il n'y a rien à faire que de se poser, venir entendre, écouter les sons. Et en même temps que je joue des bols, vous recevez un soin en fonction des énergies en fait actuelles pour libérer un certain nombre de choses ou en tout cas reconnecter le corps à certaines énergies et se reconnecter aussi à notre cœur. Il y a des ateliers méditation pleine lune qui sont des méditations guidées. Et puis il y a des ateliers entendre son corps, initiation à la méditation, qui sont posés ponctuellement. Donc il faut suivre le programme sur votre page Facebook. Oui, sur la page Facebook, je mets les ateliers au fur et à mesure. Et puis il y a un projet de stage en fait qui va se nommer certainement le cœur au bout des doigts, pour vraiment se reconnecter à notre cœur, à notre être, apprendre à donner et à recevoir de l'amour, mais de l'amour inconditionnel et se placer dans l'espace du cœur. Donc ça, c'est un projet. Et puis bien sûr, il y a les rendez-vous particuliers, bien sûr, pour tout ce qu'on a évoqué, notamment l'harmonisation énergétique, la déprogrammation. Tout à fait. Voilà. Donc le site internet Reflexo avec un O, -bien-être.com, et puis donc la page Facebook qui s'appelle Reflex ''O. Bien-être au cœur de l'âme, Reflexo bien-être au cœur de l'âme, où on tape Sandrine Morlet. Sandrine Morlet, vous me trouvez aussi. Il y a des dessins thérapeutiques, des résonances thérapeutiques, il y a plein de choses. On est vraiment dans l'accompagnement cellulaire, énergétique et vous êtes avenue de Paris, à Reims, et on retrouvera tous ces coordonnées également sur le site internet de France Bleu, francebleu.fr, La vie en bleu avec le podcast. Merci Sandrine, et un dernier petit son. Allez. Merci beaucoup Sandrine. Merci à bientôt. À vous.